Un bon développeur n'est pas forcément celui qui connaît tous les langages. Arrêtez de vous tromper. On a tendance à voir certaines personnes en train de dire moi je connais tel langage, je connais tel langage, je connais tel langage. Pour celui qui sait vraiment développer, qui t'entend vraiment dire ça, bon, ça peut arriver. Il y a d'autres qui sont freestyle, qui maîtrisent pas mal de langage, mais c'est des gens quand même un peu âgés parce qu'on fait quand même un bon parcours pour pouvoir connaître ces langages. C'est pas tout d'un coup. Et c'est que pour qu'ils arrivent à décrocher un poste de développeur ou un stage, il a fallu qu'ils maîtrisent un langage. Donc pour moi, un bon développeur n'est pas celui qui connaît forcément 2-3 langages. Un bon développeur, surtout pour toi, tu regardes cette vidéo, tu débutes en programmation, tu dois te concentrer sur un langage. Et d'ailleurs, aucun langage n'est meilleur que l'autre. Tout dépend de ton niveau de connaissance et de ce que tu veux faire en fait. Tous les langages, à peu près tous les langages arrivent à faire ce que l'autre arrive à faire. Tout dépend, comme je l'ai dit, de ton niveau de connaissance. Qu'est-ce que toi tu arrives à faire avec le langage? Ça ne veut pas dire que le langage ne peut pas faire ce que l'autre langage arrive à faire. Seulement que tu ne sais pas le faire en fait. Voilà, donc concentre-toi sur ton langage et après cherche-toi à te décrocher un stage, un poste, et au fur et à mesure, lorsque tu auras maîtrisé ce langage maintenant, si tu veux te disperser, tu as la possibilité et tu n'auras pas forcément à te fatiguer parce que c'est à peu près les mêmes choses qui vont se répéter dans les autres langages. C'est juste quelques changements de syntaxe, mais la logique, généralement, ça reste la même. Du coup, tu vas vite t'en sortir en fait. Mais si tu ne connais pas un langage jusqu'au bout et que, parce qu'ils ont dit Flutter fait ça ou bien Python fait ça, automatiquement tu laisses ce que tu apprenais pour l'apprendre, tu ne vas pas t'en sortir et jamais tu vas arriver à faire des projets concrets. Maintenant, d'autres vont me demander quel langage apprendre aujourd'hui en 2025. En 2025, moi je conseille Python. Pourquoi Python? Déjà, il est facile à apprendre. De 2, c'est un langage qui est très populaire aujourd'hui. Et de 3, pour les métiers futurs, par exemple, tu apprends Python, tu pourras créer des applications web, tu pourras créer des applications mobiles, tu pourras créer des applications mobiles. En plus de cela, tu pourras faire du data science, de l'analyse de données et bien d'autres choses pour le scrapping. Donc avec un Python seulement, tu as plusieurs débouchés en fait. Alors qu'il y a d'autres langages qui arrivent à faire quand même un peu de tout, mais qui sont plus par exemple spécialisés en web ou en mobile. Donc pour moi, aujourd'hui en 2025, pour quelqu'un qui débute en programmation, devrait apprendre Python. Et celui encore qui connaît déjà la programmation, qui veut apprendre un autre langage, moi je conseille vraiment Python, parce que Python pour moi actuellement c'est l'un des meilleurs langages que chaque développeur devrait quand même avoir un peu de notion.